Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à tracer la jupe de base. Cette jupe de base est destinée aux femmes qui ont la différence entre la ligne de taille et la ligne du bassin du 10,5 à 13 cm. Ce chiffre représente la valeur totale de panse de notre jupe. Bien évidemment, vous aurez besoin des mesures. Je vous laisse le lien en bas de la vidéo dans la description pour que vous puissiez voir comment prendre les mesures correctement pour que votre jupe soit parfaitement adaptée à votre morphologie. Alors, sur vos écrans, vous pouvez voir les mesures sur lesquelles je vais me baser pour tracer la jupe de base. Donc, tour de taille, 77,2 cm. On doit diviser en 2, ce qui nous donne 38,6. Le tour de bassin, c'est 101 cm divisé en 2, ce qui nous donne 50,5 cm. Ensuite, les mesures longueur taille au sol dos, 104,6 cm. Longueur taille sol côté, 106,1 cm. Longueur taille au sol devant, 104,6 cm. Et bien évidemment, pour déterminer la longueur de votre jupe, aujourd'hui on va se baser sur la jupe jusqu'au genou, vous aurez besoin de mesurer la distance entre le sol et le bas de jupe. Dans notre cas, aujourd'hui c'est le mi-genou. Longueur sol-genou, 49,6. Et la mesure longueur taille dos, 40 cm. Donc tout d'abord, on doit calculer la longueur de notre jupe. Pour calculer la longueur de notre jupe de chaque côté, vous voyez bien que selon les mesures, dos, côté et devant, c'est les chiffres différents. Donc on doit bien calculer notre longueur. Pour calculer la longueur de notre jupe au milieu dos, on va prendre la mesure longueur taille au sol dos moins longueur sol genou, 49,6 cm. Ce qui nous représente 104,6 moins 49,6, ça fait 55 cm. Le même principe pour calculer la longueur de jupe sur côté. Donc on va prendre la mesure longueur jupe au sol côté, 106,1 cm, moins longueur sol genou, 49,6 cm, ce qui nous donne 56,5 cm. Et la même chose pour la longueur de notre jupe devant. Donc la mesure longueur taille au sol devant, 104,6 cm, moins longueur sol genou, 49,6 cm, ce qui nous donne 55 cm. L'aisance pour la jupe de base, demi-tour de taille 1 cm. Donc si c'est demi-tour de taille 1 cm, vous comprenez bien que pour le tour total, ça va représenter 2 cm. Et la même chose pour le tour de bassin, c'est 1,5 cm. Le calcul préliminaire pour la valeur totale de notre panse, donc on va prendre demi-tour de bassin plus aisance, 50,5 cm plus 1,5, ce qui fait 52 cm, moins demi-tour de taille plus aisance, 38,6 plus 1, ça fait 39,6 cm. Donc 52 moins 39,6, ça fait 12,4 cm. Ça, c'est ce chiffre-là qui fait la différence entre le bassin et la taille. Donc ce chiffre-là, on doit bien partager entre le devant et le dos et faire les panses. J'ai déjà préparé une feuille de papier millimétré. Donc en bas de votre feuille, vous tracez une ligne horizontale. On va démarrer du point de départ. On va nommer ce point le point 1. Sur la ligne horizontale, cette ligne-là représente la ligne du bas de notre jupe. Sur cette ligne-là, on va tracer la distance N1
Et ça, c'est demi-tour de bassin plus aisance. Donc, demi-tour de bassin 50,5 cm plus aisance 1,5 cm, ça fait 52 cm. Donc, ça, c'est la largeur de notre jupe. Donc, 52. Le point N1. Cette distance, on doit diviser en deux. Donc, on va trouver le devant et le dos pour notre jupe de base. Donc, on divise cette distance en deux, moins 1 cm, ça va faire le dos. Donc, en général, le devant, il est toujours un petit peu plus large par rapport au dos. Donc, 52 divisé en 2, ça fait 26, moins 1, ça fait 25 cm pour le dos. Donc, je trouve 25 cm. Et le devant, ça fait 27 cm. Le point, c'est N2. À partir du point 1,2 vers le haut, on va tracer une ligne perpendiculaire de la ligne du bas, de notre ligne horizontale. Donc, on va tracer. Et sur cette ligne-là, on va tracer le chiffre qu'on a trouvé pour notre jupe, pour la longueur de notre jupe côté. Donc, je vous rappelle qu'on a calculé 106,1 moins 49,6. Et sur cette ligne-là, on doit tracer 56,5 cm. Ça, c'est la longueur de notre jupe sur côté. Et ça, c'est le point T2. Du point 1, on va démarrer une ligne perpendiculaire à la ligne du bas. Et sur cette ligne-là, on doit tracer 55 cm. Pourquoi 55? Parce qu'on a fait des calculs. Donc, on a déduit 49,6 cm, la longueur sol-genou, de la longueur taille au sol devant. Donc, 55 cm. Et ce point, on va l'appeler T1. Pour la ligne perpendiculaire qui va démarrer du point N, donc ça, je suppose vous avez déjà compris que ça va représenter la ligne du milieu du dos. On va tracer pareil 55 cm. Donc c'est les calculs qu'on a fait tout à l'heure. Donc longueur taille au sol dos moins la longueur sol genou. Donc dans notre cas, ça fait 55 cm. Et ça, c'est le point T. Donc, entre T1, T2 et T, on va tracer une ligne droite, discontinue. Ça, c'est la ligne qui va nous aider à tracer notre jupe. Et donc, bien évidemment, vous tracez votre jupe de base selon vos propres mesures. Donc, vous pouvez déjà voir que la jupe est assez bizarre ici au niveau de la ligne de taille. Mais ça, c'est exactement les mesures qu'on a prises. Donc, ça veut dire que la jupe sera parfaitement adaptée à votre corps. Ensuite, du point T2, sur la ligne de côté, la ligne verticale, on va trouver le niveau de notre bassin. Pour celui-là, pour réaliser ça, on va prendre la mesure, la longueur taille dos, c'est 40 cm, divisé en deux,
ça fait 20 et moins 2 cm, ça fait 18 cm. La formule est standard pour toutes les tailles, donc la longueur taille 2 que vous mesurez à partir du 7e cervical, vous divisez en 2, moins 2 cm. Donc ça fait 18 cm dans mon cas, et ça c'est le point B2. Du point B2 à droite et à gauche, on va tracer une ligne horizontale qui est parallèle de la ligne du bas, et ça c'est notre ligne de bassin. Donc j'ai retracé avec le marqueur pour que ça soit plus visible pour vous. Donc la ligne du bas qu'on a trouvé, la ligne de bassin. Donc à partir du point B2 à droite et à gauche, on a démarré une ligne horizontale, et donc le point de croisement entre la ligne du milieu du dos, c'est le point B, et le point de croisement de la ligne du milieu du devant avec la ligne horizontale, la ligne du bassin, c'est B1. Comme on a déjà fait le calcul préliminaire pour la valeur totale de notre pince, donc ça fait 12,4 cm, on va trouver la pince sur la ligne de côté de notre jupe. La valeur totale de la pince de côté, c'est moitié de la valeur totale de toutes les pinces, parce que 12,4 cm, ça c'est les pinces ensemble, donc 2 pinces de dos, 2 pinces de devant et 2 pinces de côté. Donc la valeur totale de toutes les pinces, 12,4 cm, divisé en 2, ça fait 6,2 cm. Donc 6,2 cm, on doit diviser encore une fois en 2, et à partir du point T2 sur la ligne discontinue pour le devant à droite et sur la ligne discontinue pour le dos à gauche, on doit tracer 3,1 cm. Donc 3,1, et pour le devant 3,1 cm. Donc c'est T21 et T22. Ça, c'est notre pince de côté. À partir du point B2 sur la ligne de côté, la ligne verticale vers le haut, on va tracer 3-4 cm. Ça, c'est pour les tailles standards. Donc, moi, je vais prendre 3,5 cm. Et ce point-là, c'est B2 apostrophe. Et là, on peut tracer notre pince de côté. Donc, je fais ça avec le perroquet. Donc voilà la ligne de côté, le devant. Donc on a tracé les courbes, donc on a tracé les côtés de notre jupe. Pour le devant, donc d'ailleurs je vais marquer que ça c'est devant et ça c'est dos. Ensuite, la ligne B, B2, on doit multiplier, on doit trouver un quart de cette distance. Donc B, B2, je vous rappelle, dans mon cas, ça fait 25 cm. On multiplie par 0,4, ça fait 10 cm. Et on doit trouver ce chiffre-là du point B sur la ligne horizontale, la ligne du bassin. On trace 10 cm, c'est B3. Et on démarre une ligne verticale
du point B3 vers la ligne discontinue. Et donc le point de croisement de la ligne verticale avec la ligne discontinue, c'est T3. À partir du point T3 sur la ligne discontinue à droite et à gauche, on doit tracer la pince du dos. Donc la pince du dos, c'est un tiers de la valeur totale de toutes les pinces. Donc la valeur totale, je vous rappelle, 12,4 divisé en 3, ça fait 4,1 cm. Donc sur la ligne discontinue à droite et à gauche, on démarre du point T3 et on va tracer 2 cm parce que valeur totale pour la pince du dos, ça fait 4,1. Donc on va en prendre 2 cm de chaque côté. Et c'est le point T31 et T32. La longueur de la pince du dos, à peu près 13-15 cm. Donc, sur la ligne verticale du point T3, on va tracer 13 cm. Et ça, c'est le point T33. Ce qui nous reste à réaliser, c'est tracer des lignes droites entre T31 et T33, T32 et T3. Ça, c'est la pince pour notre dos. Qu'est-ce que je vous conseille aussi de faire? Donc, il faut mesurer chaque côté de votre pince. Donc, 13,1. Là, de ce côté-là, ça fait déjà tout de suite plus 13,4. Donc, et vous devez égaliser les côtés de votre pince. D'accord? Donc, vous partez du chiffre qui est plus grand. Donc 13,4 dans mon cas, de ce côté-là, et voilà le point. Ça, c'est très important pour que vous puissiez, pendant l'assemblage de votre jupe, bien former et travailler avec les pinces. Sinon, vous aurez du mal. Donc ensuite, pour la pince du devant, la distance entre B1 et B2, on va multiplier par 0,4. Donc, la distance entre B1 et B2, je vous rappelle, fait 27 cm fois 0,4, ça fait 10,8 cm. Et donc, à partir du point B1, sur la ligne du bassin, on trouve 10,8 cm. Donc c'est ici. Le point, c'est le point B4. Et on démarre une ligne verticale qui est perpendiculaire de la ligne du bassin jusqu'à la ligne provisoire. Donc le point de croisement de la ligne discontinue avec la ligne verticale, c'est le point T4. Ok. Et ce qu'il nous reste à réaliser, c'est calculer la valeur pour la pince du devant. Donc la valeur pour la pince du devant, c'est 1/6 de la valeur totale de toutes les pinces. Donc la valeur totale, 12,4 divisé en 6, ça fait 2 cm. Et à partir du point T4, sur la ligne discontinue, la ligne provisoire à droite et à gauche, on doit tracer la valeur totale de la pince du devant. La valeur totale, 2 cm. Ça veut dire qu'à droite et à gauche, on va tracer 1 cm. Et ça, c'est les points T41 et T42. La longueur de la pince devant, à peu près 9-10 cm. Du point T4 sur la ligne verticale, on va tracer 9 cm. Et ça, c'est le point T43. On va tracer une ligne droite entre T41 et T43.
T42 et T43. Ça, c'est les pinces pour le devant. Bien évidemment, comme on a tracé la moitié du devant et la moitié de deux, donc on aura 6 pinces. 2 pour le devant, 2 pour le dos et une pince de chaque côté. Au total, ça fait 6. Pour que votre jupe de base soit parfaite, donc on va déplacer un petit peu la pointe de la pince. Donc pour le devant, T43, on va tracer 1 cm. D'accord? Et ça va faire nouveau point. Ça va faire nouveau pointe pour la pince. Et ensuite, on va tracer des lignes. Donc, nouveau point, on va appeler T44. Donc, avec un marqueur rouge. Donc, on va tracer une ligne droite entre T42 et T44. Il faut un petit peu tourner les pinces et ligne droite entre T41 et T44. Donc voilà. Et pour le dos, on va faire la même chose, sauf qu'on va un petit peu tourner la pince vers le côté. D'accord? Donc à partir du point T33, à droite, on va tracer 1 cm. Donc le point, il est là. Donc, je vais l'appeler T33 apostrophe. Et donc T33, ça va faire là. Donc T33. Et maintenant, on va tracer ligne droite entre T31 et T33 apostrophe. Et T32, T33 apostrophe. Donc je prends le marqueur vert. Votre pince pour le dos. Donc ce qui nous reste à réaliser, c'est la ligne de taille. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut mesurer chaque côté de votre pince. Donc 13,2 dans mon cas, 13,2 l'autre côté. Pince du devant, il faut toujours mesurer. Donc dans mon cas, ça fait 9,3 et ici 9,5. Donc je dois un petit peu prolonger côté gauche de la pince du devant. Donc je fais 9,5. Donc comme je vous dis, il faut égaliser. Et donc là, on peut tracer la ligne de taille. Donc on fait une courbe entre T1 et T42. Bien sûr, vous ne pouvez pas laisser la ligne droite parce que notre corps, il n'a pas d'angle, il n'a pas de ligne droite. T41, T22, pareil. Donc on va tracer. Tu vas mettre du rouge sur ton truc. Une jolie courbe. Vous voyez, entre la ligne discontinue qu'on a tracée et la courbe, ça fait à peu près 3 à 4 mm, mais c'est très important quand même pour le patron. Ensuite, T22 et T32. Pareil, on fait une courbe. Voilà. Et T31. Donc, si vous allez dépasser la ligne discontinue, ça c'est pas grave. Le principal que les côtés de votre pince du dos et du devant soient similaires. Ça c'est très important. Encore une chose importante, donc quand vous démarrez votre courbe du point T à peu près 1,5 cm, il faut que ça fasse l'angle droit. Ici, c'est très important parce que imaginez, ça c'est la ligne du milieu de votre dos, il faut que ça soit quand même bien droit.
Et la même chose pour la ligne du milieu du devant. À partir du point T1, il faut garder à peu près 1,5 cm, une ligne droite, et ici pour que ça fasse 90 degrés. Ça, c'est très important. Ensuite, sur la ligne du côté, donc vous pouvez, si vous voulez, garder votre jupe de base comme elle est, mais si vous voulez un petit peu rétrécir ou élargir votre jupe de base, tout ça on fait à partir de la ligne de côté. Donc du point 1-2 sur la ligne du bas à droite et à gauche. Si vous voulez élargir, donc vous choisissez le chiffre, par exemple 2 cm. Et ensuite, très important aussi, sur la ligne de côté, à partir du point B2, vous allez tracer 8-10 cm, par exemple 10. Ok? Vous allez comprendre pourquoi. Et on a trouvé 2 cm de chaque côté. Avec ce chiffre-là, vous pouvez élargir et vous pouvez, pareil, rétrécir votre jupe. Donc, pour rétrécir, pour obtenir le patron de la jupe crayon, donc vous tracez une ligne entre nouveau point, on va l'appeler B6 et N3 et N4, d'accord? Si vous allez tracer la ligne pour rétrécir votre jupe de base entre 1,3 et B2, ça, c'est catastrophe. Vous n'allez jamais marcher avec une jupe pareille parce qu'elle va se déchirer, elle va se relever. Parce que ce parti-là, c'est votre bassin. Donc, il faut rétrécir votre jupe à partir de ce point-là, B6. Donc, 8-10 cm. Ça dépend de votre stature. Si vous êtes petite, vous prenez 8. Si vous êtes grande, vous prenez 10. Donc, et vous rétrécissez votre jupe. Pareil pour le devant. B6, 1, 4. Ok? Donc là, on a rétréci pour la jupe crayon. D'accord? Pareil, par exemple, vous ne voulez pas rétrécir votre jupe, vous voulez un petit peu évaser. Dans ce cas, là, pour évaser, vous avez le droit d'élargir votre jupe à partir du point B2. Donc, point B2 et N2, vous tracez une ligne droite. Et là, ça va faire un nouveau modèle. D'accord? Et pareil, B2, N3, mais voilà, je me suis trompée avec la couleur. Donc, on a élargi le dos. Donc, ça, c'est la ligne verte. Donc, ça, c'est pour le dos. OK? Et le devant, donc, on a élargi à partir de la ligne de côté. Donc, notre jupe au niveau de la ligne du bas, elle est devenue plus large. Et un petit peu plus large à partir de la ligne du bassin. Donc ça, c'est votre devant. Et ça représente votre dos. Donc je vous fais un petit rappel. Donc si vous voulez une jupe crayon, donc vous tracez sur le papier calque toute cette partie-là et ensuite vous tracez la ligne de côté B2, B6, N3, N. Ça, c'est le dos. La jupe crayon pour le devant. Le côté, vous tracez B2, B6 et N4. Et ensuite N1. Ça, c'est la jupe crayon. Si vous allez élargir, évaser votre jupe, la ligne de côté, dans ce cas, c'est B2, apostrophe, B2, N4 pour le dos. Et la ligne de côté pour la jupe évasée, B2 apostrophe, B2, N3. Ça, c'est pour le devant.
Donc voilà pour aujourd'hui pour la jupe de base. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne pour être toujours notifié à la nouvelle vidéo. Je vous souhaite très bonne journée, également bonne couture. Restez toujours belle et élégante. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.